qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Ça nous rappelle ce que nous n'avons pas mis en pratique. Il y a le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis sur pied pour nous rappeler. Mais que faisons-nous de tout cela? Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons rebondir sur le verset que mon épouse avait donné, celui de Luc chapitre 15, le verset 11 à 24. J'avais dit que c'était un texte très approprié par rapport à la suite du message. C'est pour cela que je le prends aujourd'hui. Nous allons lire ce texte, Luc chapitre 15, le verset 11 au verset 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Heureusement qu'il y a une grande famine. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Amen. Je vais prendre la démarche de ce jeune homme, tout simplement, que je vais essayer de partager pendant quelques minutes. Mon problème, ce n'est pas de dire qu'il est revenu. Mon problème, mon objectif, c'est d'examiner un peu la démarche qu'il a fait. C'est un peu un type, un modèle de démarche que chacun d'entre nous est appelé à faire lorsqu'il désire mettre la parole de Dieu en pratique. Le verset 17, la Bible dit ceci, il se met à réfléchir à sa situation. Là, c'est la version Alfred Poème. La Bible dit dans la version que je viens de lire, le verset 17, étant rentré à lui-même, en lui-même, une première chose. Le verset 18 dit ceci, je vais me mettre en route. Dans la version, il dit, je me lève, j'irai vers mon Père. La troisième chose qu'il y a, c'est dans le verset 20, il se met donc en route. Amen. Je vais me mettre en route. Non, il se met à réfléchir à la situation. Ça c'est 1. 2. Je vais me mettre en route. 3.
il se met donc en route. Amen. On peut s'arrêter là, on va s'arrêter. Il y a 3 verbes que je peux tirer de ces 3 versets. Il y a penser, il y a réfléchir et il y a agir. Sans action, il ne se passe rien. Amen. Vous pouvez vous connaître. Si vous n'agissez pas, rien ne va se produire. Ne croyez pas que vous dormirez et puis le lendemain vous vous levez et puis la situation a changé. Ça ne va pas changer. Sans action, il n'y a rien. S'il n'avait pas quitté le pays là où il était pour rentrer chez lui, il serait toujours dans la même situation. Nous avons beaucoup de choses que Dieu nous a dit pendant cette année 2014. Que des connaissances, que des interpellations sur toutes sortes de choses. Sur la jalousie, sur la colère, sur l'hypocrisie, sur l'argent, sur les relations, sur la haine, sur le manque de pardon, sur je ne sais pas quoi. Chacun d'entre nous, Dieu a déjà eu l'occasion de l'interpeller par rapport à un aspect quelconque. Mais qu'avez-vous fait de cette interpellation? Nous y pensons et puis ça s'arrête là. Dès qu'on sort d'ici, nous avons tout oublié. Penser. Il ne s'agit pas d'agir dans tous les sens, mais dans celui de la mise en pratique de ce que Dieu m'a dit. Penser, c'est quoi? C'est prendre conscience. Lorsque nous prêchons, nous prenons conscience de beaucoup de choses qui concernent notre propre vie. Nous prenons conscience de notre vie d'égoïsme. Nous prenons conscience de notre vie d'hypocrisie. Nous prenons conscience de tout ça. Nous prenons conscience de tout cela. Comme je l'ai dit au début, Dieu cesse de nous rappeler cela. Mais nous oublions. La Bible dit ceci, le Saint-Esprit vous rappellera. Mais nous faisons un effort pour ne pas se rappeler. Parce que lorsque vous oubliez, vous ne saurez pas mettre quelque chose en pratique. Il faut que la chose dont vous devez vous les changer dans votre vie, vous les mettre en pratique, ça doit être présent dans votre esprit. Nous devenons ce à quoi nous prêtons attention. Si vous prêtez attention à quelque chose, vous verrez le changement. Ceux qui pensent à une vie de débauche, ils vivent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils ont ça en tête. Ils disent, ah, aujourd'hui, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Et lorsqu'il arrive le soir, il finit par faire ce qu'il a dit, ce qu'il se disait de faire le matin. Il a ça en tête. Mais lorsque tu n'as pas quelque chose en tête, tu ne gardes pas ça dans ton intelligence, tu ne feras rien. Amen. Amen. Tu ne feras absolument rien. Pour la mise en pratique de la parole de Dieu, il y a une première chose, c'est de se rappeler. Vous pouvez utiliser toutes sortes de techniques pour vous rappeler. Prenez une carte, mettez ne plus qu'une phrase ou un mot qui symbolise ce que vous devez changer. Mettez ça dans votre poche. Lisez ça 10 fois par jour ou 20 fois par jour. Je vous dis la vérité, dans une semaine, vous allez changer. Amen. Il y a plusieurs techniques pour changer. Mais la première chose, c'est de penser à ça. D'avoir ça devant soi. Toutes les personnes qui ont mis en pensée
la préoccupation profonde ou sa situation, ils ont fini par changer. Ce jeune garçon était là. Il y a eu une situation qui l'a amené à réfléchir. Plus nous entretenons quelque chose dans notre conscience, plus nous avons tendance à agir en fonction de cette connaissance. Se rappeler. La première question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu fais pour te rappeler? Tu n'écris rien. Tu dis, je vais tout retenir. La preuve, c'est qu'il n'y a rien qui change. Tu ne te rappelles même pas, tu oublies. Deuxième verbe, c'est réfléchir. Examiner longuement. Je préfère cette définition qui est brève. Réfléchir demande d'être bien dans sa tête. Ce jeune garçon, lorsqu'il était là, il a réfléchi à sa situation. Il dit, mais non. Il a même dit, maintenant, moi, je cherche à manger ici. Il y a des gens, des mercenaires, tous ceux qui travaillent pour mon père. Ils ont à manger en abondance. Il s'est mis à réfléchir. Réfléchir demande d'être bien, d'être tranquille. Pour beaucoup de personnes, réfléchir donne l'impression de perdre le temps. Mon frère, ma soeur, si tu t'es pas assis pour réfléchir sur ce que Dieu t'interpelle, rien ne va se produire. Amen. Rien ne va se produire. Réfléchis, assieds-toi, examine ta vie. Examine, regarde l'histoire de ta vie. Tu verras, il y a des choses qui se répètent. Il y a des gens qui ne font même pas attention. Les mêmes choses se répètent. Et il ne fait même pas attention pour se dire non, voilà, Dieu m'a trop parlé par rapport à ça. Je dois changer les choses. Je dois m'asseoir et réfléchir par rapport à ça. Le troisième verbe, c'est agir. Le pouvoir propre à l'homme de transformer ce qui est en lui, ce qu'il a pensé, et de l'exprimer au travers des actes. Il a réfléchi et il a mis ça en pratique. J'irai, je verrai mon père, je lui dirai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est aussi sorti et il est allé. Amen. Amen. Il a pensé, il a réfléchi, il a mis une stratégie sur pied. Il dit par où je vais commencer. Je ne sais pas combien de temps il a fait dans ce pays. Mais tout ce que je retiens que la Bible a insisté, c'est qu'il s'est retrouvé dans la misère. Quelles sont les stratégies que tu as mises sur pied pour arriver à mettre la parole de Dieu en pratique? Aucune stratégie. Tu mets simplement des stratégies pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Tu mets des stratégies pour ne pas venir à l'église. Pour ne pas t'engager. Vous savez, il y a des gens qui mettent trop de stratégies pour ne pas s'engager. Lorsqu'il parle de ça, mais pourquoi tu n'es pas engagé? Il va te trouver une raison bien fondée, il a déjà préparé ça depuis longtemps. Il dit, si on me pose cette question, je dirais telle chose. C'est beau, hein? Il prépare déjà. Et ils ont ça comme une carte. Dieu sait dans ton cœur. Le problème, ce n'est pas tout ça. Le problème, c'est que tu ne veux pas. Amen. Amen. Heureusement que Dieu sait. Hein? Donc, penser, réfléchir et agir. Il y a des gens qui ne font aucun effort. Ils font tous les efforts du monde pour faire certaines choses. Mais ils ne font aucun effort pour faire d'autres choses. Maintenant, la différence, c'est quoi? Pourquoi on fait beaucoup d'efforts pour certaines choses et pour d'autres choses, on ne fait aucun effort? Pourquoi? Deux réactions. Pardon? L'intérêt. Pardon? L'intérêt. L'intérêt, oui. Il dit, moi je me dispose seulement pour quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Ça ne m'apporte pas de l'argent, je ne me dispose pas. Tu peux en faire aussi un principe de vie. Tous tes calculs seront motivés par l'argent. Dès qu'il y a un intérêt financier, tu es là. Dès qu'il n'y a pas d'intérêt financier,
Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça, je ne vais pas m'engager. Si on disait aujourd'hui, bon voilà, on cherche un responsable de quoi? Un responsable de la chorale, qu'on va le payer. Même ceux qui n'ont pas des voix. Il va aller faire une formation pour avoir une belle voix. C'est ça qui se passe dans notre vie. Penser, agir. Penser, réfléchir et agir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas savoir qui est le problème, mais c'est agir. Nous avons des gens qui réfléchissent et qui agissent. D'autres, ils réfléchissent et ils agissent en même temps. Il y a d'autres qui agissent et qui réfléchissent après. C'est tellement de la sensation des cas de figure dans notre manière de résoudre les problèmes ou la mise en pratique de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a motivé ce garçon, ce jeune homme à rentrer? Entre réfléchir et agir, il y a toujours une motivation. Il y a toujours, je ne sais pas, quelque chose qui peut te pousser à agir. Parfois, cette chose manque dans la vie de beaucoup de gens. Mais pour certains, ils savent pourquoi ils agissent. Amen. Entre réfléchir et agir, lui, c'est la famine qui l'a amené à agir. Je ne crois pas que s'il était bien dans ce pays-là, il serait rentré. S'il ne s'est pas retrouvé en train de convoiter les carouges, je crois qu'il serait resté là. Peut-être un peu plus longtemps. Mais la famine, c'est ce qui m'amène à dire, vous savez, il y a des gens qui changent simplement. Ça, je vais parler de ça dans la suite. Seulement, si on l'attrape, le jour qu'on va l'attraper, bah, et puis il change. On va t'attraper. Amen. Il vole, change, arrête, il dit non. Il vole. Le jour que paf, on découvre les Écritures, la justice est là. C'est là maintenant, il devient conseiller. Ah, si j'avais arrêté. Il y a des moments où ça devient trop tard. Amen. Vous savez, en tant que chrétien, nous parlons beaucoup qu'il n'est jamais trop tard. Oui, mais il y a des situations qui sont trop tard. Tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon. On te dit arrête cette vie, tu ne veux pas arrêter. Pouf. La jeune fille, peut-être, j'aurais bien voulu que la grossesse soit partagée en deux, mais bon, Dieu a fait que ce soit simplement les femmes. Et pouf, la grossesse est là. Tu vas dire quoi? Et c'est trop tard, hein? L'enfant est déjà là. L'enfant va te rappeler. Il y a des situations où ça devient trop tard. La famine peut être une motivation, comme c'était le cas. Mais pour nous qui sommes chrétiens, il y a des sources de motivation. D'autres personnes appellent ça des émotions. La peur peut te faire changer. Mais pour les chrétiens, les sources de motivation pour changer, je vais en citer rapidement, il y a l'amour de Dieu. La Bible dit ceci: or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. L'amour de Dieu m'amène à poser un acte. Parce que j'aime tellement Dieu, je veux faire ce qu'il me demande de faire. Ça, c'est une des choses. L'amour de Dieu est répandu dans la vie d'un chrétien. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu et qu'il réfléchit et qu'il passe en action. Pourquoi il passe en action? Pas pour lui-même, mais à cause de cet amour qui est répandu dans son cœur. Il passe en action. Je peux beaucoup parler sur ça, mais je vais continuer à les citer
Une deuxième chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui nous pousse à obéir à Dieu. Je ne fais pas telle chose. Comme je veux obéir à Dieu, je le fais. Parce que c'est la source qui pousse la réflexion à poser des actes. Il n'y a pas simplement l'obéissance, mais il y a aussi la rémunération. Là, il s'agit de ceux qui vivent des temps difficiles. Comme la Bible dit, ayez les regards fixés sur Christ, qui est le rémunérateur. Là, la Bible parlait de Moïse, qui a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais là, regardez la rémunération. C'est aussi une source qui nous motive à passer à l'action. Il y a la crainte de la sanction. Beaucoup de gens ne volent pas parce qu'il y a une sanction. Lorsqu'ils regardent la prison, ils disent, ah, la prison? Non, mieux vaut que je ne prenne pas. Ne fût-ce que la crainte d'aller en enfer peut vous pousser à changer. Ça va être une motivation pour vous dire, je vais changer. Là, ce sont des motivations pour nous pousser à changer. Autre chose aussi, c'est la colère d'être un instrument de l'ennemi. J'ai vu déjà changer. Comment les diables peuvent me manipuler comme ça? En tout cas, je parle de ça s'arrête maintenant. Et ça change. Une source de motivation pour changer. Et quelle est ta source de motivation pour changer? Peut-être il n'y a rien. La source de motivation pour les chrétiens, entre la réflexion et l'action, ce qui me pousse. C'est vrai qu'il n'a pas les difficultés pour obéir à Dieu. Tu penses, mais comment lui il fait? Il y a des bonnes motivations. Tellement qu'il aime Dieu. Il me dit d'arrêter. Si ce n'est pas moi-même, je ne vais pas arrêter. Mais comme il dit d'arrêter, j'arrête. Vous croyez que toutes les choses dont nous arrêtons, ça nous fait plaisir? Il peut arriver que maintenant je ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu veut que j'arrête. Mais comme lui il dit que c'est bien d'arrêter, j'arrête. Et lorsque tu arrêtes, ou tu changes, ou tu mets la parole de Dieu en pratique, tu regardes en arrière et tu dis, ah, j'ai compris. Si je n'avais pas arrêté, je ne serais pas ici aujourd'hui. Amen. Voici là où la colère m'a amené. J'aime bien cette histoire d'un jeune garçon. Ses parents lui disaient, pas de jeune fille dans la chambre. Il était chrétien, rempli du Saint-Esprit. Il s'est pas se plaindre auprès du pasteur. J'ai déjà raconté cette histoire quelques fois. Il dit, pasteur, mais je sais pas, mes parents n'ont pas confiance en moi. Il dit, mais pourquoi? Ils me disent, non, pas de fille dans ma chambre. Moi, je ne fais rien. Il dit, oui, tu ne fais rien, c'est bien. Mais obéis à ce qu'ils disent. Il dit, non, mais ils n'ont pas confiance en moi. Moi, je ne fais rien. En tout cas, je ne vais pas la décision de partir. Il est parti. Et il fut engagé dans un internat. Lorsqu'il est arrivé à cet internat, la directrice de l'internat a donné des instructions. Vous allez tous habiter ici pendant une certaine période. Vous êtes des enseignants ici, c'est bien. Vous êtes un enseignant, vous avez votre chambre. Peu importe ce que vous dites, je ne veux pas qu'une enseignante puisse entrer dans la chambre de l'enseignant. Je ne veux pas qu'un enseignant entre dans la chambre d'une enseignante. Compris? Oui, compris. Ils sont partis. 1 mois, 2 mois, comme il était toujours habitué à ne pas obéir. Et un jour, une enseignante est venue le voir, il a frappé à sa porte. Il dit, entre. Il a entré. Elle est entrée. Lorsqu'elle est entrée, ils ont parlé pendant quelques minutes. Et puis l'enseignante, sa collègue, est partie. Lorsque sa collègue sortait, la directrice aussi passait et elle a vu cette enseignante va sortir de la chambre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle n'a pas besoin de savoir. Elle les a convoqués tous les deux. Il dit, qu'est-ce que je vous avais dit?
Je vous avais dit, je ne veux pas qu'une enseignante entre dans la chambre d'un enseignant. Je ne veux pas que l'inverse aussi soit fait ici. Oui ou non, oui. À partir d'aujourd'hui, vous êtes renvoyés. Et c'est au moment où il a été renvoyé, c'est là qu'il a commencé à se rappeler de ce que ses parents lui disaient. Mais c'est déjà trop tard. Elle est déjà renvoyée. Alors, il est déjà renvoyé. Il est important que nous comprenions qu'il y a une source de motivation qui amène les gens à changer. L'obéissance. Réfléchir, oui. Mais sans réfléchir, on sait bien que cela ne mène nulle part. Prenez le temps d'y penser. Prenez le temps de vous asseoir. Prenez le temps de réfléchir. D'autre part, agir sans préparer des actions. Pas évidemment non plus que cela fasse avancer. Il faut une discipline. Il faut que tu prépares les actions que tu vas mettre sur pied pour arriver à cet objectif. La mise en pratique de la parole de Dieu ne viendra pas de soi-même. Dieu veut que chacun d'entre nous s'implique dans ce changement, dans cette transformation, dans l'arrivée des choses nouvelles dans sa vie et dans le départ des choses anciennes dans sa vie. Amen. Dieu veut que chacun d'entre nous y participe pleinement. Dieu désire t'accompagner dans cette mise en pratique. Nous avons, certains ont agi une première fois et ils n'ont pas eu de résultats et ils ont abandonné. Moi, je te conseille de recommencer encore. Certains ont agi sans suffisamment réfléchir, avoir la bonne stratégie pour mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a quelqu'un qui me disait, il dit, j'ai des difficultés à donner à Dieu ce qui lui revient. Alors j'ai pris la décision, dès que j'ai pris la décision, la première opération que je fais, c'est celle-là. Il a réglé son problème. Comme c'est déjà fait, pour lui le problème est réglé. Mais à d'autres, bon, il dit bon ça va, je vais faire ça après. Non. Pour arriver à mettre la parole de Dieu en pratique, nous devons changer, nous devons mettre sur pied une stratégie pour l'appliquer. Comment je vais m'intégrer dans l'église, chanter à la chorale? Qu'est-ce qu'on demande? On demande telle chose, telle chose. Je vais commencer par telle chose, et puis ça, et puis ça, et puis après, je serai là. Il y a toujours une stratégie. Bien réfléchir sur la stratégie que tu vas mettre sur pied. D'autres se perdent dans leurs pensées et leurs réflexions et tardent d'agir. Et parfois même, ils n'agissent jamais. D'autres sont dans les émotions. Chaque fois qu'ils pensent à ça, ils pleurent. Il y a des gens, lorsqu'ils sont à l'église, comme ils ont un problème de pardon, chaque fois qu'on prêche sur le pardon, tu le vois en train de pleurer. Seigneur, Seigneur. Amen, amen. Jésus, c'est là. Dès qu'il sort, rien. 2 semaines encore, on prêche sur le pardon. Seigneur, oh, Seigneur, vraiment, Seigneur. Ils sont toujours dans les émotions. Ils ne changent pas, toujours dans les émotions. Ah oui, je reconnais, Seigneur, vraiment. Je n'ai pas... Il y en a qui, seulement ils viennent à l'église, qui se rappellent de ce qu'ils devaient faire et qui n'ont pas fait. Dis à ton voisin, cesse d'être dans les émotions. Change. On n'a pas besoin des gens qui sont toujours dans les émotions. Ils pleurent, vous pleurez. Qu'est-ce que ça change, c'est pleurer? Ça ne change rien. On va dire, ah, mais je fais l'esprit, ah, Dieu l'a touché. Dieu l'a touché. Ah, il n'a pas touché. Lui-même, il s'est touché, il est en train de pleurer.
que ça viendra de soi-même. Ça ne viendra jamais de soi-même. Amen. Vous ne faites rien. Il n'y a rien. D'autres ont tendance de forcer sans trop se poser des questions. Je le sens. J'y vais. Je ne me pose pas tant de questions. Mais au moins, j'ai foncé. Oui, c'est bien. Mais prenez le temps de bien réfléchir. À quel moment faut-il passer à l'action? Ça dépend des enjeux. Pour un travail, pour se marier, le temps est différent que pour acheter du pain. Combien de temps vous prenez, vous passez à l'action pour acheter un pain? Vous avez fait vous acheter un pain. Vous prenez combien de temps? Quelques minutes, hein? Mais vous voulez acheter une maison, ou vous devez déménager parce que Dieu vous a demandé de quitter cette ville pour aller dans une autre ville. Vous allez prendre combien de temps? Beaucoup plus. Mais la conclusion que j'ai à vous dire, si c'est quelque chose qui concerne ton salut, le temps, c'est maintenant. Amen. Te réconcilier, quelque chose qui te pousse au péché, que Dieu te demande de mettre en pratique, de changer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Qu'est-ce qui amène le fils prodigue? Qu'est-ce qui amène le fils prodigue à changer? C'est la crise et la souffrance. Change avant qu'une situation t'oblige à changer. Amen. Change avant qu'une situation t'oblige à changer. Il y a des gens qui, c'est lorsque le divorce est prononcé, c'est alors qu'il a pris l'engagement de devenir fidèle. Ça sert à quoi? Lorsque la colère s'est manifestée et qu'il y a eu des dégâts, tu as tapé quelqu'un, il y a eu, c'est pas un crime. Hé, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais pas ce que tu fais? Et là c'est beau, hein? Ah, le diable va pousser. Le jour que Dieu va te prendre, va prendre le diable, le met là, te met toi, et puis tu l'accuses. Je ne sais pas si tu auras des arguments pour te défendre. Il va te poser la question, moi je t'ai poussé quand? Tu m'as vu, je t'ai poussé. Il y a un théâtre à Kinshasa que j'ai beaucoup aimé, il s'appelle ça Lucifer. Où Lucifer est à la barre en train de se défendre. Mais qui l'accuse, lui il est à la barre en train de se défendre. J'ai beaucoup aimé cette pièce de théâtre. C'est trop facile, hein? C'est le diable qui m'a poussé. Non, il t'a poussé. Tu es parti, non? Gère maintenant cela. Tu es le seul à être poussé. Il y en a beaucoup qui sont poussés. Et les autres ne partent pas. Il y a beaucoup qui sont menacés, qui sont attaqués dans leurs pensées. Mais ils savent se tenir. Mais qu'en est-il de toi? Change avant que cela ne soit trop tard. Il arrive que ce soit trop tard, comme je l'ai dit. Même si c'est trop tard, Dieu peut t'aider. Mais en t'aidant, tu vas toujours te rappeler que la foi est là. C'est beau, hein? La foi va toujours te rappeler. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Tu peux changer, seul, sans qu'il y ait une situation qui te pousse. Il y en a qui attendent d'être dans la crise, d'être chassé du travail. Comme un frère me disait une fois, il dit, bon pasteur, tu sais, bon maintenant actuellement je ne travaille pas, je vais venir à l'église. C'est beau, hein? Il travaillait, il n'avait pas le temps de venir à l'église. Maintenant le travail s'est arrêté. Il dit, je vais venir maintenant à l'église. Non. Non. N'attendez pas qu'il y ait quelque chose pour changer, pour mettre la parole de Dieu en pratique. N'attendez pas que ce soit trop tard. Les situations peuvent être une raison de changement. Le divorce, flagrance, on t'arrête. La Bible dit, il se met à réfléchir à sa situation. Il dit, je vais me mettre en route. Verset 18. Il se met donc en route. Le changement qui s'opère dans la vie d'un chrétien
ça dépend de lui-même. La Bible dit ceci, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4. Dieu t'a donné tout ce qui peut t'amener à mettre la parole de Dieu en pratique. Levons-nous ici. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec